Bonjour à tous et bienvenue sur les pages de Marco Faso. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du micro de Marco. Aujourd'hui, nous sommes dans l'univers de Bila TV, cette télévision en ligne qui touche plus d'un et qui nous met tous d'accord sur la qualité de contenu, non seulement virtuel, mais également physique des activités de ce jeune leader et entrepreneur burkinabé. Tout savoir sur cette structure, c'est dans ce numéro du micro de Marco. Mais avant, permettez-moi de vous donner les actualités culturelles de cette semaine ici au Burkina Faso. Le jeudi 24 août dernier a eu lieu la cérémonie de clôture du camp Vacances Humour 2023 de notre cher aîné Johnny. Merci infiniment en tout cas pour cette transmission de ton savoir-faire humoristique à cette jeune génération et que ce fruit puisse porter d'ici les temps à venir. Les 8, 9 et 10 septembre prochains, du côté de Lumbila aura lieu les 3 jours au village. On va vous donner rendez-vous dans un espace assez convivial. Vous le savez, l'escale village de Lumbila est un cadre idéal parfait pour recevoir toute votre famille. Rendez-vous est donc pris avec le Béni Copia dans cet espace enchanteur et féerique pour passer 3 bons jours dans une ambiance de village. On va faire Aïcha trembler un peu, on va être au clair de lune et ça sera génialissime comme vous le voyez sur cette affiche. Notez bien dans vos agendas ce rendez-vous des 8, 9 et 10 septembre. C'est tout pour aujourd'hui dans Actu Info du micro de Marco. Je vous l'ai dit à l'introduction de cette émission, nous sommes dans le cœur de Bila TV. Bienvenue à vous, Monsieur Bila. On t'appelle affectueusement Liberté, Vérité, Justice. C'est son pseudonyme sur les réseaux sociaux. On va donc le laisser lui-même se présenter en long et en large, en haut et en bas, tous les contours de ce jeune leader entrepreneur. Bonjour et merci de nous recevoir dans tes bureaux. Okay. Merci Marco, voilà, pour cette initiative. Voilà, ça permet en fait, en tout cas, à tous ces jeunes bouilleurs d'être en fait à la lumière des projecteurs. En tout cas, moi c'est Bila Abdraman, je suis un jeune bouilleur, porteur de projet social. Voilà, et je suis responsable de la structure de communication événementielle Bila TV. Très bien. Voilà, et ça fait déjà depuis 2018 que nous existons. Voilà, que nous créons en fait des contenus en vue de motiver la jeunesse. Voilà, parce que c'est le combat qu'on s'est fixé. Voilà, c'est d'être dans le combat de motivation de la jeunesse, en tout cas à croire en elle et se dire que en fait tout est possible ensemble. Voilà, donc Bila TV c'est une structure événementielle, communication et c'est une chaîne digitale, voilà, qui voyait en tout cas ses premiers jours en 2018 et tout est venu en fait de la volonté de créer quelque chose de différent. Voilà, en 2018 il fallait en fait tout de suite imaginer quelque chose de différent. C'est comme ça qu'on a créé cette chaîne digitale là. Voilà, et les gens se sont intéressés et tout est venu, tout est parti du fait que j'ai eu la chance d'être délégué général des étudiants d'une école de la place. Voilà, donc ça m'a permis en tout cas de réfléchir ce projet en vue de donner l'actualité culturelle de l'école, voilà, dont j'étais déjà délégué. Et après ça, les gens se sont intéressés de recommandation en recommandation. Il fallait ouvrir également ce projet également aux externes. C'est comme ça que les gens me contactaient pour les enregistrer, pour pouvoir suivre l'actualité. Et on profitait en tout cas de cette audience-là pour passer des messages de sensibilisation et des projets en fait utiles pour la jeunesse. Je me rappelle comme si c'était hier, effectivement, du début. Mais on parle de chaîne. Est-ce que ce sont les codes des télévisions traditionnelles ou qu'est-ce que c'était également? Je me rappelle très bien, mais je te pose la question. Qu'est-ce que c'était également? Qu'est-ce qu'il fallait suivre? Quelle chaîne il fallait suivre? Il fallait être sur quoi pour regarder Bila TV? Ok, en fait, Bila TV, c'était porté par, comment on appelle ça, par le réseau social beaucoup utilisé, WhatsApp. Très bien. Voilà, nous ne sommes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est le réseau, en tout cas, qu'il est difficile de se passer de WhatsApp de toute une journée. Voilà, donc c'est comme ça que sur les statuts, on partageait en fait nos contenus. Alors que pour que quelqu'un voie déjà tes statuts, il faudrait se faire enregistrer. Voilà, et c'est comme ça que les gens, les jeunes comme ça, ont adopté en fait ce projet-là. Et de recommandation en recommandation, ça permet en tout cas de construire une communauté. Une communauté de jeunes en tout cas qui prend du plaisir à suivre notre actualité, à suivre nos projets et à partager également ces projets-là avec nous. Donc c'est comme ça qu'est née cette chaîne digitale. Donc les gens suivaient tes statuts, c'était comme une télévision, tu pouvais passer tous tes messages et on ne s'ennuyait pas.
Je me rappelle, j'étais parmi les premiers également à suivre toute l'actualité du showbiz, la culture des jeunes sur Bila TV. Et ça fait chaud au cœur de voir qu'aujourd'hui, nous sommes passés à une autre dimension. Puisque comme tu l'as dit, il t'a fallu enregistrer les contacts et ça t'a créé donc une forte base de données. N'est-ce pas? Aujourd'hui, Bila TV, qui est, comme tu l'as dit, une entreprise, quels sont les grands projets sur lesquels Bila TV a travaillé depuis 2018? Ok, déjà, les projets, j'ai été en tout cas acteur, voilà, de plusieurs événements, voilà, la réussite de plusieurs événements culturels. Très bien. Voilà, et je pense comme ça au défi relevé au palais des sports du conseil de Hamzi Kayaoto. J'ai bossé sur ces projets, j'ai bossé également sur le grand projet de Mistania, le conseil effectivement, stade municipal. Voilà, et autour de ça, en tout cas, nous avons également organisé le One Man Show de Agalawal de la Côte d'Ivoire. Nous avons bossé sur le One Man Show de Ramatou. Canal Olympia, je crois. Voilà, Canal Olympia. Nous avons travaillé également sur le grand projet de la Jaguar. Voilà, l'artiste humoriste qui a fait vraiment un espoir. Voilà, les années passées sur son premier One Man Show qui était un franc succès. Voilà, et au-delà de ça, nous sommes également orientés sur des projets en fait, comme on appelle ça, utiles. Voilà, des projets humanitaires. Nous avons fait comment on appelle ça, des sorties de dons. Voilà, nous avons fait des dons, nous avons organisé des activités de salubrité, nous avons organisé également des activités de reboisement. Voilà, donc voici des projets en tout cas sociaux que nous portons également. C'est ça. Voilà, et vraiment, je pense qu'il y a beaucoup encore à venir. Il y a beaucoup encore à venir. Et nous sommes dans les secrets des dieux. Au cours de cette émission, nous allons en parler. De très grands projets, des projets novateurs, sinon des projets qui aujourd'hui dévoilent Bila sous d'autres angles, sous d'autres aspects, seront abordés au cours de cette émission. Tu as parlé de tous ces projets avec autant de passion, autant d'amour. On voit tes yeux s'illuminer parce que tu es naturellement fier d'avoir contribué à la réussite de ces projets. Il faut le dire, c'était des grands succès. Moi, j'ai envie de te poser la question de savoir qu'est-ce qui fait la particularité de Bila TV et qui, aujourd'hui, est sollicité dans la plupart des projets culturels de Burkina Faso. Bon, pourquoi est-ce que les gens t'approchent, toi? Moi, je pense que c'est le respect de ses engagements surtout, parce que vous savez, aujourd'hui, ce qui peut nuire en tout cas au succès, voilà, ce qui peut nuire en tout cas à l'activité voilà, d'un jeune, voilà, c'est son franc-parler et le respect de ses engagements. C'est la notoriété. Voilà. C'est-à-dire que quand tu perds ta notoriété, tu perds en fait le sens même de ton existence. Voilà. Donc nous avons d'abord travaillé sur la notoriété, voilà, construire en fait une image qui nous identifie. Voilà. Et la discipline, et comme on appelle ça encore, le travail, voilà, le dévouement, l'engagement, voilà, et le respect surtout, j'insiste sur les engagements. C'est-à-dire que quand tu as un partenaire, tu as un client, tu dois tout faire en tout cas pour qu'à la fin, il puisse en fait retrouver satisfaction dans ce que tu fais. Donc c'est le fruit surtout en fait du travail que nous abattons depuis quand même quelques années, voilà, qui nous a valu en tout cas beaucoup de recommandations. Aujourd'hui, nous sommes un peu sollicités quand, voilà, tu as lu en tout cas de s'ingérer également pour la cause patriotique. Nous n'hésitons pas, nous venons également comme de bons citoyens pour accompagner en fait ces projets-là. Donc je me dis que la particularité, c'est peut-être le sens, voilà, du travail, voilà, et aussi le petit truc, voilà, le petit truc est de, comment on appelle ça, qui nous en tout cas identifie. Voilà, ça veut dire le travail d'équipe. Voilà, c'est très important. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est pas Bila qui fait Bila TV. C'est tous ces jeunes, voilà, tous ces jeunes en tout cas dynamiques, en tout cas qui ont accepté, qui portent également ce projet, dans ce projet-là, ce qui fait également la force de Bila TV. Donc au passage, je leur rends vraiment un grand hommage. Et voici un peu ce qui fait Bila TV, sa particularité, ses différences. Exactement. Et ça fait plaisir à chaque fois en tout cas que l'on te côtoie. Sinon, quand on est à côté de toi pour travailler sur certains projets, j'en ai fait déjà l'expérience, travailler avec toi et ça fait vraiment plaisir. Tu es assez éveillé, assez dynamique et surtout respectueux de tes engagements. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, Bila TV dans le domaine de sport fitness est l'un des piliers incontournables de cette discipline ici au Burkina Faso. En témoignent toutes tes activités à succès et les prochaines à venir, on sait encore que tu feras des exploits. C'est la notoriété, c'est de l'influence, moi j'ai envie de dire ainsi, comme tu le soulignes. Est-ce qu'au Burkina aujourd'hui, on a des influenceurs? Sinon, est-ce que toi, Bila, tu es un influenceur aujourd'hui au Burkina? Et est-ce qu'on en a d'autres influenceurs? Si oui, est-ce qu'on en a d'autres influenceurs? Et qui sont-ils en exemple?
Tu peux nous citer quelques noms? Ok, déjà, bon, la question d'influence pour moi, c'est chacun en fait à sa manière en fait de définir en fait ce mot-là. Ok. Voilà, qui aujourd'hui fait voilà des différences, ça crée en fait des différences parce que d'autres estiment qu'au Burkina il n'y a pas d'influenceur. Bon, pour moi, voilà, par définition, l'influenceur c'est la personne qui a même en fait d'influencer positivement. Parce que pour moi, c'est une influence positive que tu as en fait sur des personnes. Voilà, moi c'est comme ça que moi je définis en fait l'influence. Okay. Si nous en tenons en tout cas à cette définition, voilà, je peux haut et fort en fait dire que le Burkina a beaucoup d'influenceurs. Voilà, le Burkina a beaucoup d'influenceurs parce que nous avons été influencés par des personnes. Voilà, quand je prends par exemple Diapresse, Diapresse n'est pas une personne voilà, qui a beaucoup de réseaux sociaux, mais c'est une personne en fait d'influence. Pour moi, c'est un influenceur. Parce que quoi qu'on dise, il m'a influencé. Il m'a influencé par sa manière en fait de gérer les choses, par sa manière de réussir en fait ses défis. Vous voyez, donc c'est une influence qu'il a eu en fait sur moi. Donc pour moi, une personne comme Diapresse, c'est un influenceur. Quand tu prends Commandant Papus, et au-delà, en bas de lui encore, il y a des jeunes. Voilà, il y a des jeunes comme Auguste Zemba, qui aujourd'hui, en fait, quand même, voilà, il influence beaucoup et dans sa stratégie, dans sa manière de communiquer. Voilà, il sait conduire des esprits. Pour moi, c'est une influence. Vous comprenez un peu? Et je prends Aziz La Merveille également, je prends Mamadou Lugos Koné. Voilà, ces personnes-là sont des personnes qui ont derrière eux des personnes qui croient en eux. Donc pour moi, c'est une influence. Et moi, aujourd'hui, voilà, je me risque en tout cas de dire que ce sont des influenceurs pour ce qui me concerne. Voilà, et au-delà, après eux, il y a beaucoup d'influenceurs voilà, chacun dans son domaine. Chacun dans son domaine. Hugo Boss, voilà, Hugo Boss, c'est un influenceur. Et voilà, ils sont nombreux en tout cas aujourd'hui qui influencent les jeunes. Et pour moi, c'est cette plus-value-là qui est la plus importante. Apporter, comme on appelle ça, une influence sur le comportement de d'autres jeunes dans le sens positif. Pour moi, le Burkina Faso a beaucoup d'influenceurs sur qui on peut compter. Très bien. Voilà. Sur qui on peut compter, il faut le marteler. Toutes ces personnalités, sinon tous ces influenceurs du Burkina, à quelconque niveau que ce soit, arrivent à impacter positivement. Influence et buzz. Aujourd'hui, sur le méta, le phénomène Aïcha Tremblay est indiscutablement l'un des plus grands phénomènes du Burkina Faso et qui touche le monde entier. Comment Bila reçoit d'abord ce buzz, sinon ce phénomène, et ensuite, quel est son avis sur ce sujet, Aïcha Tremblay, et quelles sont ses suggestions pour faire perdurer ce mouvement afin de le positionner comme un concept mondial? Ok, bon, il faut dire déjà que moi, c'est un buzz que j'ai accueilli avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de joie. Voilà, parce que quoi qu'on dise, c'est l'un des buzz en tout cas voilà, qui a fait plaque tournante. Partout aujourd'hui on en parle et vraiment ça fait la fierté également du Burkina Faso parce que c'est le drapeau du Burkina qui est honoré. Vous voyez. Mais maintenant, en ce qui concerne comme on appelle ça, ma manière en fait de voir ce buzz là, c'est que c'est d'abord un buzz qui est venu naturellement. Vous comprenez un peu, c'est pas un buzz qui a été créé, c'est une fille voilà, qui est dans sa zone. Voilà, qui est dans sa zone et puis voilà, comme ça, un jour elle est sur en tout cas les feux de projecteur. Donc pour moi, c'est venu naturellement et moi, c'est l'un des buzz en tout cas qui m'a beaucoup impressionné. Voilà, mais maintenant, mon inquiétude, c'est peut-être, comme on appelle ça, la pérennité de ce buzz. Comment est-ce que ce buzz en fait va permettre en fait à la jeune demoiselle Aïcha Tremblay voilà, de se réaliser? Voilà, c'est surtout ça, c'est l'après-buzz en fait qui est plus important en fait pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on peut être content déjà parce que quand on voit autour d'elle le staff également qui l'accompagne, on peut se rassurer que vraiment, voilà, c'est un buzz qui est entre de bonnes mains. Ça va être très profitable. Voilà, ça va être très profitable et c'est ce que nous souhaitons. Aujourd'hui, quand on voit comment on appelle ça, des mains invisibles, des personnes de bonne volonté qui crient, voilà, qui appellent, qui font en fait des gestes, ça vraiment, ça nous rassure, Et si il y a quelque chose en tout cas à demander, c'est que en fait ces gestes-là puissent en fait continuer. Voilà, pour que ça puisse avoir un impact positif également sur la vie de Aïcha Tremblay. Voilà, l'après-buzz également, comme je l'ai dit tantôt, c'est ce qui nous préoccupe actuellement. Très bien. Voilà, et il faut dire que à la différence, c'est que voilà, tu as posé en fait un sujet assez intéressant. Et comment est-ce qu'il faut développer en fait ce concept pour en faire un grand concept? Moi, je pense que il est du devoir en tout cas de chaque Burkinabé de s'impliquer.
voilà, de s'impliquer parce que derrière, dans le passé, nous avons eu beaucoup de buzz comme ça. Et je pense qu'il y a un jeune également culturel qui a posé le sujet sur les réseaux sociaux et Auguste Demba, il faut saluer également la problématique parce qu'il a posé en fait le problème. Comment est-ce qu'on fait pour développer ce concept-là? Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment cet élan de solidarité, chacun, voilà, de quelque peu que ce soit, qu'il puisse porter également ce concept-là, voilà, et pour la développer, pour promouvoir ça, que ce soit au Burkina, que ce soit au-delà des frontières. Il y a des artistes aujourd'hui qui ont une certaine audience, voilà, qui ont beaucoup en fait de visibilité. Moi, je pense que c'est qu'il y ait cet élan de solidarité, à l'image également des Don Charles, des Emilio Le Chanceux, qui sont déjà dans la dynamique de solidarité. Voilà, donc il faudrait que beaucoup d'artistes puissent se mettre en fait dedans. Beaucoup de, comment on appelle ça, de TikTokers, comme les gens ont l'habitude de dire, se mettent en fait dans cette dynamique, les humoristes qui se mettent dans la dynamique, voilà, les jeunes également qui portent, voilà, qui sont des influenceurs qui puissent également se mettre en fait dans la danse. Et je pense que c'est ensemble que nous allons pouvoir le faire. Si ailleurs même on le porte mieux que nous, parce que quoi qu'on dise, en Côte d'Ivoire, le buzz a pris. Vous comprenez un peu, voilà. Et ils essaient en tout cas à leur niveau de développer. On voit des web humoristes, voilà, qui récupèrent ça, qui en font en fait du contenu, voilà, pour développer davantage. Mais ici, par exemple, on sent que voilà, ça traîne. Et nous appelons également tous ces comment on appelle ça, ces humoristes, ces web humoristes, tous ces créateurs, voilà, tous ces créateurs en fait de contenu, en tout cas, à porter davantage en tout cas le projet. Ceux qui le font déjà, nous saluons en tout cas chapeau au passage les efforts. Et nous souhaitons vraiment que ce buzz en fait puisse traverser, voilà, aussi loin que possible en fait les frontières. Inch'Allah, Amina, Amen, Alléluia. Merci infiniment à toi en tout cas pour ta contribution sur ce sujet, Aïcha. Nous, on fait déjà notre part, vous le voyez sur nos différents réseaux sociaux, Marco Faso. Et même ça encore, c'est une contribution, n'est-ce pas? Venir en parler avec Bilal de Aïcha Tremblay, c'est une contribution pour faire évoluer ce mouvement. On y croit, dur comme fer, ça va nous envoyer quelque part. On a une petite étincelle là. On va en profiter pour que ça soit une grande flamme, un grand feu, pourquoi pas. Bilal TV, une autre corde, c'est accroché à ton arc. Et c'est un projet qui sera dévoilé, sinon, qui est déjà connu, mais qui doit faire son exclusivité très bientôt. Et parle-nous un peu de ce projet-là. Bon, déjà, ce projet encore est né en fait d'une volonté de toujours épanouir la jeunesse. Voilà, parce que à l'image des projets comme Festival Fitness Music qui a connu un succès, voilà, grâce à l'implication et comment on appelle ça, de tous les jeunes, en tout cas, c'est un projet que les gens ont beaucoup adopté. Et maintenant, après ça, il fallait créer, voilà, une situation, quitter un autre cadre, en tout cas, mais toujours dans l'épanouissement de la jeunesse. C'est comme ça que j'ai décidé de vivre une passion, parce que le cinéma, c'est une passion. Voilà. Et comme on le dit, Dieu sait faire les choses au bon moment. Voilà. Et moi, j'ai estimé que c'est maintenant le moment pour moi de me lancer, voilà, dans le cinéma. Et apporter toujours, en tout cas, comme on appelle ça, de la satisfaction, voilà, à la jeunesse. Voilà. Et passer par le cinéma pour porter des messages de sensibilisation, des messages en tout cas de cohésion, des messages de paix. Moi, je me dis que c'est plus que nécessaire. Voilà, de l'associer également comme arc également à mon coup. Donc je souhaitais vraiment que à ce projet, vraiment que les jeunes également l'acceptent et l'adoptent, comme ils ont su faire depuis le début de Bilal TV. Voilà, c'est un projet de cinéma qui va voir le jour bientôt. Voilà, c'est un long métrage. Voilà, le titre c'est Ingratitude. Ah, les ingrats. Voilà, parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est un sujet d'actualité. Voilà, parce que chacun de nous a été peut-être, voilà, victime d'ingratitude. Ça peut être de la famille, d'un ami. Voilà, en fait, c'est un projet qui vient appeler à cultiver la reconnaissance. Voilà, cultiver la reconnaissance, quoi qu'on dise. Voilà, nous grandissons toujours grâce aux autres. Voilà. Et c'est ensemble, c'est l'homme qui fait l'homme. Et aujourd'hui, c'est vraiment par ce projet fait cultiver la reconnaissance. Merci. On se dit qu'on grandit toujours par les autres. Et il faut toujours en fait se retourner pour dire merci à ceux qui nous ont permis d'être en fait ce que nous sommes. Merci en tout cas à ceux-là. Et les quelques noms de ces acteurs, on a vu la photo un peu, dis-nous quelques noms. Voilà, il faut dire que voilà, il y a un célèbre acteur connu, voilà, du monde du cinéma africain. Il y a Gustave Sorgho, qui est beaucoup connu. Voilà, il y a également, comment on appelle ça, Johnny Bigli, voilà, qui est beaucoup connu, qui a tourné de grands projets en fait cinématographiques. Il y a également des figures également connues de la musique burkinabé.
voilà, qui viennent, qui sont en train de porter un nouvel arc également à leur coup, avec une très belle expérience parce qu'ils ont donné voilà, ce que nous avons réellement en fait attendu. Il y a vraiment la slameuse, voilà, qui est la reine, voilà, la reine de l'Inde qui a également apporté sa contribution voilà, à la sensibilisation. Parce que pour moi, c'est un projet de sensibilisation. Donc, il y a un grand nom vraiment. Voilà, il y a également le jeune Bongal National qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Exactement. Voilà, qui a également apporté sa contribution voilà, à la réalisation. On a hâte. La sortie pour les abonnés du micro de Marco, l'exclusivité. Voilà. Ça sort quand? Ingratitude, le long métrage de Bila TV. Bon, actuellement, nous espérons voir ce projet naître en novembre. Voilà, en novembre. Voilà, que Dieu facilite. Voilà, on se retient en tout cas de donner une date. Oh là là! Ça va dépendre en fait de beaucoup de facteurs. Certains facteurs, voilà, c'est ça. Surtout que nous avons un plan de travail. Voilà, ça va nous permettre en fait d'ici là de déterminer exactement, dévoiler la date en fait qui va en tout cas. Très bien. C'est pas bien grave. On a la période novembre, le film Ingratitude de Bila TV. Restez scotchés en tout cas sur nos différentes pages et dans Actu Info, vous aurez en exclusivité la date de sortie de ce film-là qui sera disponible partout. En tout cas, nous, tout le mal qu'on puisse te souhaiter, c'est le succès dans non seulement ce projet de long métrage, mais dans toutes tes autres activités. Merci en tout cas d'être ce modèle pour la jeunesse. Merci d'être ce maillon fort de la culture burkinabé. Merci d'être mon ami. On se parle beaucoup et ça fait plaisir. Depuis plusieurs années, depuis l'université déjà, qu'on se connaît et on est toujours en contact. Merci infiniment d'être là. Et puis de nous avoir reçus dans tes locaux. Un mot de fin pour la conclusion. Bon, mon mot de fin, c'est d'encore dire à la jeunesse voilà, de croire en ses rêves. Voilà, dire à la jeunesse de croire en ses rêves parce que vous saviez, quand un projet ne te fait pas peur, c'est qu'en réalité, ce n'est pas un rêve. Vous comprenez un peu? Voilà, il faut croire en fait en ses rêves, même quand c'est difficile. Voilà, se donner les moyens, voilà, s'outiller, voilà, nécessairement en tout cas pour les réaliser. Voilà, et je prends l'image, je prends l'exemple également du projet de cinéma. Vous savez, c'est un rêve voilà, que je suis en train de réaliser. Et c'est un rêve vraiment qui m'a fait peur voilà, il y a quelques jours de cela. Mais aujourd'hui, voilà, ça ne m'a pas empêché de braver tous ces obstacles voilà, pour en tout cas me retrouver sur le chemin en tout cas de la réalisation du projet. Donc j'appelle en fait les jeunes à être solidaires également, voilà, solidaires en ce sens que nous avons mutuellement besoin les uns des autres et surtout appeler également les jeunes à entreprendre, voilà, parce que c'est un moyen voilà, de s'auto-suffire et de s'épanouir. Voilà, donc voici mes messages et également demander aux partenaires, aux mécènes, aux personnes de bonne volonté à soutenir, voilà, comme ils peuvent également la jeunesse, voilà, dans leur combat, voilà, de se réaliser. Voici un peu mon message. C'est tout pour ce numéro du micro de Marco. Merci à Bila TV et à toute son équipe qui nous ont bien reçus dans leurs locaux ici au quartier de Patte d'Oie à Ouagadougou. Et moi, de vous souhaiter bien de choses dans toutes vos activités. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Mais en fait, on s'en fout.